Je vais vous montrer aujourd'hui comment porter et quand porter l'orthèse du poignet de Embrace, la numéro 134 ou 136. Les deux font la même chose, sont légèrement différentes. Je vais vous montrer comment. D'abord, quand est-ce que je porte cette orthèse-là? Une entorse du poignet. Je vais forcer mon poignet en arrière, j'ai forcé mon poignet en avant ou de côté. Là, j'ai mal, j'ai un étirement des tissus mous dans la région. Le médecin veut qu'on immobilise. Pourquoi? Pour laisser guérir. Donc, on veut pas l'immobiliser comme ça, n'importe comment. On veut l'immobiliser dans une position qu'on appelle de repos. C'est la position où il y a le moins de stress, le moins de pression sur les jointures du poignet. Donc, on prescrit une telle orthèse. Une autre condition, ça serait le syndrome du tunnel carpien. Donc, vous pouvez voir les vidéos sur ça, mes vidéos sur ça, mais là, rapidement, c'est quand il y a une compression du nerf et des vaisseaux sanguins qui passent dans un tunnel ici qu'on appelle tunnel carpien. Et beaucoup de fois, les gens dorment comme ça, et là, ça vient écraser le tunnel, écraser les tissus, et là, on a notre engourdissement dans les mains tous les matins. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on veut dormir dans la position de repos, pour justement éviter cette compression-là. Et donc, une autre condition, ce serait la ténosynovite de De Kervin. J'ai aussi une vidéo très populaire sur ceci, que vous pouvez visionner. Le lien est en bas. Donc, ce qui se passe, c'est que je veux immobiliser le poignet, mais il faut aussi immobiliser le pouce. Et les ingénieurs de Embrace ont inventé une petite contraption qui vient, un accessoire qui vient se placer sur l'orthèse 134 et 136. C'est l'orthèse 137. Donc, on va commencer avec la 136. Donc, la 136, orthèse du poignet, a 3 velcro. On ouvre comme des lacets et un trou ici pour le pouce. Et vous allez voir ici une barre courbée pour venir former la position de repos de mon poignet. En arrière, une barre droite, parce qu'en arrière, ça va être droit. Donc, je viens ici glisser ça comme un gant, mon pouce dans le trou, et là, j'ai 3 straps. Des lacets qui viennent s'auto-régler avec votre pression. Et voilà. Moi, je suis entre un régulier et un extra large. Donc ça, c'est la taille régulière. Donc, on vient ici, voyez, position de repos. Là, je ne peux pas bouger vers le haut, je ne peux pas bouger vers le bas, je suis bloqué. C'est la position idéale de repos. La différence avec la 134, elle fait la même chose, la même fonction. Les deux sont aussi bonnes, mais vous allez voir la différence. Donc, je viens glisser la courbe, mon velcro, d'autres velcro, et le même velcro ici. La différence, c'est qu'elle est plus ouverte ici. Certaines personnes ont une sensibilité au niveau de la peau, ils veulent que ça soit plus ouvert, ils veulent respirer un peu plus. On a cette option avec la 134. Alors, pour le tendinite de De Kervin, la ténosynovite, on a ce petit engin qui vient s'attacher à l'une ou l'autre des orthèses. Donc, un métal complètement ajustable qui vient s'installer juste au-dessus de mon pouce. Je viens ajuster ça. On pose le pouce à l'intérieur et je ferme ici. Donc, je suis capable de bouger la dernière jointure de mon pouce qui est supposée d'être comme ça. Et je viens immobiliser la jointure du pouce ici qui contrôle le tendon qui est en ténosynovite, en tendinite si vous voulez, tendinopathie. Donc je bloque et le poignet et le pouce. Beaucoup de personnes vont simplement aller acheter à la pharmacie une orthèse comme ça pour la ténosynovite, mais ils ont fait 40% du travail parce qu'il faut bloquer les deux jointures. Encore une fois, on place ici, on l'ajuste, on pose le pouce. Je viens ici. Et là, je ne peux plus bouger ni cette jointure pour la ténosynovite.